on nous invite à tout ce qui est folklore. On nous invite à un débat passionné. On nous invite presque au combat de rue. C'est à cela qu'on nous réduit. On nous réduit à un débat superficiel qui n'a rien à voir avec le fond du texte à voter. Ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de Sénégalais ont été abusés ou trompés ces derniers jours sur le vrai contenu du texte. Pour moi, le combat, c'est un combat explicatif sur le contenu du texte, sur sa portée, sur ses origines surtout, mais surtout sur son impact sur la vie des populations. Et c'est pourquoi j'ai convié par n'importe qui des personnalités leaders dans leur quartier, dans leur zone, pour leur dire, leur expliquer ce qu'est la réforme constitutionnelle initiée, c'est vrai, portée par le président de la République, mais qui est l'aboutissement de 6 années de réflexion, de discussion dans l'ensemble du pays et des propositions contenues dans la charte des assises nationales et l'avant-projet des assises nationales. Il ne s'agit donc pas d'un projet de Monsieur le Président de la République, mais d'un projet sénégalais pour tout le Sénégal. Et j'ai évité d'en faire un débat partisan, d'en faire un meeting partisan. J'ai voulu, en tant que Sénégalais, fils de la Casamance, témoigner devant les Casamançais de tout ce que le président de la République a fait de bien pour la Casamance, qu'il continue de faire. C'est aujourd'hui devenu presque banal ou dérisoire de parler des bateaux, de parler du coût du transport, de parler de l'avion, du désenclavement, de parler de tout ce qui se fait dans le cadre du PPDC, de tout ce qui se fait en termes d'infrastructures hospitalières, routières, électriques et tout, mais surtout la paix qui est revenue en Casamance, la paix sans laquelle rien n'est possible. Les populations ces dernières années vaquent à leurs occupations, vont cultiver, vont ramasser des anacardiers, sans que rien leur arrive. Eh bien, ce bien-là, c'est un bien précieux qui nous a été qui a été obtenu grâce à l'ouverture du président de la République, à son amour pour la Casamance, pour tout ce qui touche à la Casamance. J'ai rappelé ici la réaction qu'il a eue quand je lui ai parlé des problèmes, des difficultés que rencontrait le Casasport pour regagner les autres régions du pays dans le cadre de ces compétitions nationales. Le geste qu'il a eu, dès que je lui en ai parlé, en recevant les dirigeants, les anciens dirigeants du Casasport, avec à leur tête Nohal Sissé, en leur donnant un bus, en leur donnant 25 millions de francs. Et évidemment, ça leur a fait énormément plaisir et ils ont été très touchés. Mais aussi son amour pour la Casamance. Quand il vient ici, il n'a même pas envie de rentrer. J'ai rappelé ce qu'il m'a dit la dernière fois avant de venir, de dire aux Casamancés qu'ils viendraient ici pour manger avec eux le kalbou casamancé et le was, le tilapia de Casamance. Alors, un tel homme, il mérite de l'attention de la part de Casamancé parce qu'il montre beaucoup d'attention à notre égard. Nous lui devons cela et nous lui devons de voter oui à cette constitution qui est une constitution de progrès, qui est une constitution réformiste qui met le Sénégal sur la rampe des grandes démocraties, mais qui nous installe dans une dynamique de développement, surtout communautaire, avec l'intégration de tout ce qui est déconcentration, de tout ce qui est décentralisation, avec le PPDC, mais aussi avec le PUDC qui vient à Casamance, que le président de la République m'a demandé de porter en Casamance, au Casamance, avec le volet piste rurale, le volet électricité, avec le volet eau hydraulique et surtout maintenant les machines de transformation agricole pour faire de la Casamance un vrai pôle de développement agricole, fruitier et tout. Et c'est ce que je suis venu dire aux Casamancés. Donc l'heure est à l'espoir au moment où le Sénégal connaît des taux de croissance exceptionnels, reçoit pratiquement le plébiscite de toutes les institutions internationales. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment de dire non. Et les Casamancés en tout cas doivent cette reconnaissance à Monsieur le Président. Alors, sur ce rapport-là, comment concevez-vous en tout cas l'attitude de l'opposition qui est en train de battre campagne pour le triomphe du non? Ce n'est pas seulement la campagne pour le triomphe du non, moi, qui me gêne. C'est toute la campagne de désinformation et de dénigrement qui l'accompagne. Elle n'est pas juste, elle n'est pas honnête, et juste pour cela, elle mérite d'être combattue.
même triste et dommage, c'est que jamais ils ne vous disent pourquoi il faut voter non. Parce que l'opposition s'était engagée et avait signé la charte des assises. Et ce que nous sommes en train de proposer, c'est ce qui est contenu dans la proposition des assises. Et voilà, il y a un reniement. Alors, vous avez dit que vous n'aviez pas tenu un discours partisan. Nous l'avons constaté, c'est vrai. Mais à l'opposé, il y a un amant également qui est là, qui n'a pas de discours partisan et qui quand même appelle non, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je parle du texte, des propositions de réforme. Je ne parle pas d'autre chose. Eh bien, dans ce qui est bloc de changement, je ne